Alléluia. 14 mai 2024, série d'enseignements bibliques de Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes, dans les 4 points cardinaux de la planète Terre. Je veux remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité encore, pour être disponible et pour être encore ici, devant vous tous. J'aimerais également remercier Dieu. J'aimerais également vous remercier, vous qui m'attendez sur cette plateforme. Ici, nous voulons faire la série d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season, où nous enseignons la parole de Dieu comme il a été écrit dans la Bible. Que Dieu nous voit ou nous regarde en cela. Maintenant, prions. Jésù Kristi ó dúpẹ́ ìkíyèn. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tó fún wa. Fún ìpinnu ìwà láàyè rẹ̀. Mo ní forúkọ ẹ lókè ọ̀run. Ìmísí ẹ̀mí ẹ̀ la béèrè fún ní ìsinsìnyí. Jẹ́ kó balẹ̀ wá. Tún wa tọ̀, tún wa kọ̀. Káyọ̀ ní ìfẹ́ rẹ̀. Káyè ní kọrí ọ̀fẹ́. Lórúkọ Jésù náà. Àmín, àmín, àmín. Let's pray, our Father. Après la prière, récitons notre Père. Chantons cet Alléluia pour louer l'Éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Une fois encore, je remercie Dieu et tous ceux qui sont ici. Et j'aimerais souhaiter les bienvenus à tous ceux qui suivent cet enseignement de cette série d'enseignements bibliques. Nous avions eu à étudier les personnalités du livre de Genèse, ou les personnages du livre de Genèse. On a commencé d'Abraham, on a commencé d'Adam, Caïn et Abel, Seth et Enoch, et Noé plutôt, Enoch, et maintenant nous sommes sur Noé. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision. Nous allons faire une petite déviation du moins parce que le dimanche prochain, c'est dimanche de Pentecôte. La Pentecôte, que Dieu soit loué. Nous allons juste remercier Dieu pour tous les temps et toutes les circonstances, toutes les saisons qu'il a choisi lui-même à nous donner. Ma prière est celle-ci. Le Seigneur Dieu, notre Dieu, continue avec nous et ne nous laissera pas dans les mains des ennemis. Amen. Christ est mort selon toute la connaissance de Dieu, déterminé par le conseil de Dieu, et Dieu l'a ressuscité. Il l'a ramené à la vie de la mort. Après avoir quitté la mort, il était resté avec ses disciples pendant 40 jours. Et le 40e jour, il est monté aux cieux et assis à la droite du Dieu le Père le Tout-Puissant, qui est un juste, le qui est juste. Et nous lisons toujours cela dans les Écritures. Et dans 9 jours, comme je l'ai dit la fois passée, jusqu'au dernier jour, il est en train de plaider la cause de chacun. Il a plaidé le cas de tous les hommes pour pouvoir ramener la restauration à l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé l'Esprit Saint, Holy Spirit, pour pouvoir montrer l'acceptation, l'approbation. Est-ce que vous voyez? Le sacrifice de la vie de Jésus-Christ,
le sang de son sacrifice. La Pentecôte est le fait de montrer l'acceptation de son sacrifice pour nous. Ainsi donc, les cas qui plaidaient en notre nom ou pour notre cause nous a valu la justification. Nos causes qui plaidaient nous a accordé la justification. Il nous a justifiés. Le fait de montrer cette justification, c'est ça qui est la Pentecôte. Montrer cette justification est la Pentecôte. Nous sommes justifiés dans le sacrifice de la vie de Jésus-Christ sur la croix. Quand il a pris le sang du sacrifice sur le lieu de la miséricorde dans les cieux, à l'acceptation de son sacrifice, le bruit est venu d'en haut, comme Dieu a donné au sacrificateur au temps de Moïse, où les sons des cloches proviennent à la fin au bout du vêtement du sacrificateur, tel que avant que le prêtre offrira le sang de l'animal, il baissera son vêtement et il entrera et il fera les choses qu'il doit faire. Et quand il est en train de faire ces choses, la congrégation l'attendait à la cour extérieure, dans la cour extérieure, tel que si le sacrifice était acceptable ou est accepté, il va les montrer par le son des cloches, des clochettes, à la fin ou au bout du vêtement du sacrificateur. Donc, quand le sacrificateur bouge son vêtement et la cloche sonne, les gens qui sont dans la cour extérieure ou qui sont au dehors, la congrégation des enfants d'Israël se réjouissent pendant une année en disant: il est vrai notre grand sacrificateur et notre sacrifice est accepté. Et quand si le plus grand sacrificateur est accepté, ça veut dire que nous sommes justifiés pour cette année. Donc, Pentecôte, c'est le fait de montrer la justification de l'homme par Dieu, la justification de l'homme par Dieu, à travers l'acceptation du sang de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez ce que je suis en train de dire? Dieu nous a justifiés par l'acceptation ou l'approbation du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui montre la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous a dit, dans Actes chapitre 2, que un bruit venu des cieux, un son venu des cieux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au temps de Moïse, tout le monde restait dehors. Un bruit. Le sacrificateur, quand la cloche sonne, le sacrificateur soulève sa grande tenue, sa toge. Au temps de Moïse. Et la clochette sonne. Quand il soulève sa tenue, le son sort, le bruit sort. Donc revenons, un bruit descendu des cieux. Le bruit est venu dans toute la maison. Le bruit est venu remplir toute la maison, là où ils étaient, comme celui d'un vent impétueux. L'acceptation.
Et ils disent, notre sacrificateur, il n'est pas mort. Il n'est pas vraiment mort. Parce qu'on fait cela une fois par an. Maintenant, c'est le moment qui est venu. Et il est parti là-bas. Il est revenu vers nous avec de grâce, de bénédiction. Ce qui prouve la justification des enfants d'Israël. Vous savez, il a la force en lui, le sacrificateur. Il a un habit qui a le symbole de tous les enfants d'Israël en lui. Il vient vers eux avec la lutte de la justification. Il vient les annoncer que cette année, vous êtes justifiés. Toutes choses que vous avez eu à faire, le Père vous l'a pardonné sans distinction et vous a justifié. Allez et marchez dans la nouveauté. Donc c'est l'image de la Pentecôte. Malheureusement, les enfants d'Israël ont pris cela comme un accord et ils disent maintenant nous sommes justifiés. Et de là, ils continuent pas marcher dans l'iniquité. C'est pour cette raison, Paul nous a dit, dans Romains 6, 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que vous voyez? Soyons informés que à la justification, un bruit viendra. Le souverain sacrificateur est en train de venir. Le souverain sacrificateur est vivant et il vient. Et la joie, la réjouissance vient de partout, de la cour extérieure. La joie vient de la cour extérieure et la joie vient également du souverain sacrificateur et les deux joies se rencontrent. Et tout le monde est dans la grande joie. Et ils attendent maintenant l'apparition du souverain sacrificateur. Et quand le souverain sacrificateur vient, le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux, et ça remplit la maison. Ça remplit la maison en présence du souverain sacrificateur. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. J'aime vraiment cette ligne. Peut-être j'ai besoin de dire quelque chose là. Il y a le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Le Holy Ghost et le Holy Spirit. Jésus est ressuscité et Pierre dira dans Actes chapitre 10, les versets 38, 39, 40. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le monde, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Dieu a montré son apparition, mais pas à tout le monde. Comment faire cela? Quelque chose qui est ouvert, mais pas à tout le monde.
mais c'est une vérité. Parce que la résurrection n'était pas en première position pour les païens. Les soldats qui gardaient le sépulcre de Jésus-Christ, ils sont des païens, ils ne sont pas des juifs. Ils ont vu. Regardez bien Dieu. Regardez Dieu dans sa sagesse. Il les a fait qu'ils voient la résurrection. Il les a permis qu'ils voient la résurrection. Ils ne savaient pas que cela arriverait. Ils ne pourraient pas imaginer quelque chose de telle sorte. Ils n'ont fait aucune planification du genre. Mais Dieu les a fait voir en première position la résurrection. Ils ont vu des anges, ils ont vu l'ange descendu. Ils ont vu l'ange qui a roulé la pierre du tombeau à l'entrée de la tombe. Ils ont vu l'ange avec l'habit, avec le vêtement de la résurrection. Ils ont vu l'ange qui est entré dans la tombe. Et ils ont vu la personnalité de la résurrection qui a quitté le tombeau, qui sort de la tombe avec un autre vêtement, le vêtement de la résurrection. Ils ont encore vu les autres soldats qui étaient venus et ils sont partis détailler, ils sont partis pour faire le compte rendu. Et ils sont partis, ils ont fait le compte rendu au gouverneur. Pour mieux comprendre, lisons Matthieu 28, à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant: « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et le verset 14. « Et si le gouverneur l'apprend, nous la peserons et nous vous tirerons de peine. » Est-ce que vous attendez? Parce que le rapport des soldats avec le gouverneur, c'est qu'il est ressuscité. Mais le conseil des hommes, ils ont corrompu l'histoire de la résurrection en donnant une information fausse, une déclaration politique pour aller contre la résurrection. Il faut vérifier la plupart des prédicateurs d'aujourd'hui. Les prédicateurs d'aujourd'hui, est-ce que vous ne politiquez pas l'évangile de Dieu? Y a-t-il pas de malcompréhension dans les prédications? Nos prédications ne sont-ils pas corrompues ou tordues? Même si vous faites et le gouverneur attend la vérité, la nouvelle, ne vous en faites pas. Nous, on sait comment nous allons faire. Mais vous, on va vous créer de la peine. Continuons la lecture. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et c'est devenu un compte rendu commun parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Cette information politique ou cette information politisée est devenue une vérité, une histoire vraie pour tous les Juifs. Parce que les païens savent la vérité. Mais pour les Juifs, cette histoire a été corrompue. La vérité de la résurrection. Parmi les païens, ils l'ont vu, nous l'avons vu, et nous l'avons, et nous sommes devenus les premiers. Et ce que Dieu a dit viendra toujours à terme. Il a dit, je prêche d'abord pour ceux qui sont très loin.
et après ceux qui sont proches. Nous sommes très loin du Père. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père nous a donné à nous la vraie information. La vérité est venue à nous premièrement. Est-ce que vous avez noté, ceux qui prêchent aujourd'hui, ils prêchent la vérité de ceux qui étaient proches. Quel amusement, quelle blague, quelle ironie. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Que Dieu nous dérive. Amen. Donc, quand il était ressuscité, il s'est apparu à ses disciples. C'était vraiment merveilleux quand les soldats l'ont vu. C'était une ligne claire quand Pierre disait que Dieu s'est apparu, mais pas à tout le monde. Qu'il s'est montré, mais pas à tout le monde. Ainsi, il a commencé par se manifester à ses disciples. Mais quand l'occasion était venue, il a fait quelque chose. Lisons Jean 20 à partir du verset 14. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers le Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Maintenant, le même soir, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, le Holy Ghost. » Recevez le Holy Ghost. Recevez le Holy Ghost. Ça veut dire recevez l'esprit de la résurrection. Recevez la bougie du Seigneur. Regardez comment il a utilisé ces paroles. Recevez le Holy Ghost. Recevez la bougie du Seigneur. Recevez l'esprit de la résurrection. Le Holy Ghost est l'esprit de la résurrection. Il a mis ça en eux. Il souffra en eux. Là, il y a une différence. Quand c'est Holy Ghost, ce n'est pas le Holy Spirit. Quand il y a le Holy Ghost et il n'y a pas le Holy Spirit, là, il y a un problème. Le Holy Spirit, c'est comme le feu. Le Holy Ghost, c'est comme la bougie. La bougie complète amène la lumière, remplie de lumière. Remplit le système à cause de la lumière ou à cause du feu. La Bible avait dit, ils étaient remplis du Holy Ghost. La bougie qu'on les a donnée, cette bougie est dans le spirituel de l'homme, dans l'esprit de l'homme.
Et quand le feu tombe sur la bougie, les flammes commencent, la lumière commence par remplir les alentours de la bougie. Il les remplit tous. Il devient comme un moteur. Cet esprit de résurrection, cet esprit de la résurrection, Dieu l'a joint à leur sang. Ils l'ont et il a ménagé avec leur système et les a remplis d'une manière telle qu'il n'y aura rien en eux qui pourra les opprimer ou qui pourra annuler l'effet de l'esprit de la résurrection. Et de là, l'assurance, l'audace vient en eux. La confiance également. La confiance était en eux et la puissance est venue. Et cela est devenu une situation qui est au-dessus de la normale. Une situation qui est au-dessus de la chair. Une situation qui est au-dessus de tout corps, est entrée dans leur corps. Une situation où la chair et le sang ne peuvent pas comprendre en aucun cas et ne peut pas également faire tomber ou assujettir cela. L'esprit de la résurrection est venu sur eux tous. Cet esprit les a remplis et ils sont devenus une nouvelle race humaine. Et quand vous voyez le travail de Holy Ghost, chez nous, le Ghost est donné à l'apparition de la mort. La personnalité de la mort, l'identité de la mort. Et qui a une figure parmi les vivants. Ou une représentation parmi les vivants. C'est ça le Ghost. Ils sont devenus comme le Ghost. L'agneau de Dieu était tué et sa peau a été donnée à Adam. Et Adam est devenu Ghost. Adam est devenu Ghost et apparu sur la terre. C'est pour cette raison on a dit à la Vierge Marie, le Holy Ghost doit venir. Parce qu'il était un mort. Parce qu'il était une personnalité, une identité morte. Dès le commencement du monde. Maintenant, Jean est venu là dire, voici, excusez, l'agneau est devenu Ghost. Jean ayant regardé Jésus qui passait et dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, Jean disait, nous pouvons voir, ce corps est rempli. Le corps de Jésus-Christ est rempli de l'identité de l'agneau. Le corps de Jésus était rempli de l'identité de l'agneau qui était tué, qui était sacrifié. Et il dit, voici l'agneau de Dieu, ou voilà l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Et Jésus, qui est devenu un homme maintenant, est mort et ressuscité. Et il est venu vers les disciples, avec le même esprit, suivant la même logique. Il est venu et il a dit, la Bible a dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Holy Ghost, recevez l'esprit de la mort et maintenant, vous vivrez. Dans la mort de l'homme, le Holy Ghost les a donné la vie, dans le système. Quand le Holy Spirit est descendu. Donc le Holy Spirit est devenu cet esprit qui donne,
qui donne l'entrée. C'est pour cela la Bible a dit, dans Acte 2, le verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc le parler, ça vient de l'Esprit, ça vient pas de l'Esprit. C'est pourquoi Paul nous a dit que certaines personnes, eux apprennent par l'Esprit. Donc ils sont les fils de Dieu. D'autres sont conduits par l'Esprit. Là, ils sont des fils de Dieu. Donc, l'Esprit les a donné l'autorité pour parler. Le Holy Ghost remplit leur corps, leur être. Le Holy Ghost, qui est comme une bougie, Dieu a donné à ses disciples par un souffle, par le souffle. Et le jour de l'ascension, il les a donné cela. Ils sont partis avec. Et il attendait. Le dimanche, nous allons célébrer l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit, du Holy Spirit. Laissez-moi vous dire, dans la communauté des païens, parce que chez les Juifs, la Pentecôte était là depuis. Mais pour les païens, nous devons avoir la connaissance, comme je suis en train de le dire. Les deux clés que Jésus a données à Pierre, les deux clés, une appartient aux Juifs et une appartient aux païens. Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte et il a commencé par parler. Il a commencé par parler au peuple, aux disciples, par le Holy Spirit. Il parlait de la part du Holy Spirit. Et en ce moment, le jour de la Pentecôte, les familles des païens étaient aussi venues. Pierre parlait à travers le Holy Spirit au devant des païens dans la maison de Corneille. C'est pourquoi j'ai dit, la famille de Corneille serait une famille comme l'homme. Corneille doit être l'homme que tous les païens doivent célébrer. Beaucoup plus. Parce que la clé du royaume des cieux a été ouverte dans sa maison. Pour les païens, la clé des royaumes des cieux qu'on a donné à Pierre d'ouvrir les portes par le Holy Spirit dans la famille des païens, l'homme a une bonne réputation devant Dieu. Vous savez, les anges étaient venus, ils l'ont qualifié en disant, Acte 10, 2, cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. La Bible l'a bien qualifié que c'est un homme pieux qui craint l'Éternel, lui et toute sa maison. Cet homme a 4 bonnes qualités. 4 qualités qu'il a fait sortir des autres. Et il est devenu le choix de Dieu. Dieu a mis la porte de l'entrée de l'Esprit Saint, du Holy Spirit, dans la famille des païens, dans sa maison. Et on l'a dit, va, envoie quelqu'un à Pierre. Tu as été accepté. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, le surnommé Pierre. Et je lui dirai ce qu'il fera. Pourquoi l'ange n'a pas dit, maintenant, prends ceci? Non, parce que la clé était dans la main de Pierre. La clé des royaumes des cieux n'est pas donnée aux anges. S'il vous plaît, écoutez bien ceci. La clé des royaumes des cieux, la clé des royaumes de Dieu n'est pas donnée aux anges. Sinon, l'ange pourrait dire, maintenant c'est ça là, tu peux faire.
pour avoir accès au royaume des cieux. Là, l'ange l'a envoyé vers Pierre. Parce que, avec lui, Jésus a déclaré, je donnerai à toi. Le maître des anges a déclaré, je donnerai les clés du royaume à toi, à Pierre. Une clé pour les juifs, une clé pour les païens. Et nous, les païens d'aujourd'hui, nous célébrons Abraham. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un juif au Nigeria. Plutôt, il est un juif dans le Nigeria. Donc, il était un abrahamique juif. Abrahamique juif. Ou bien, un juif biblique. C'est un idiot qui vous confuse, qui vous trouble et vous dites que vous êtes des juifs, qui te bléit. C'est ce que on constate. Ils ont maintenant implanté cela maintenant dans votre tête et vous parlez le faux pour détruire l'effet de l'évangile. Paul avait dit que lui, il était apôtre des païens. Si les juifs étaient païens ou bien si les païens étaient juifs, là, vous n'avez pas besoin de Paul. Paul a dit, moi j'ai pris la portion des païens. Je suis l'apôtre des païens. Vous citez Paul, mais les juifs vont vous dire que eux n'ont pas de Paul. Paul n'existe pas chez eux. De ne pas s'apparaître avec Paul. Et ils vous diront que Paul n'est pas dans le livre. Et vous venez vous dites que vous êtes un juif au Nigeria. Quelle est cette honte? Je supplie Dieu de ne pas me donner une telle chose. N'aie pas peur, je dirai ton nom dans les séries de questions, de réponses-questions. Et là, je suis en train de voir ce que nous allons devenir. Parce qu'on se base sur les choses qui n'ont aucune base, aucun sens. Je ne sais pas qui t'a enseigné. Toi et ton maître, vous avez un problème. Vous aurez un problème avec le royaume des cieux parce que vous aurez un problème pour entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils vous ont donné une histoire confuse. Et vous avez gardé cela. Et vous refusez la vérité. Vous êtes des juifs au Nigeria. C'est une honte. Il est mieux d'aller te joindre à ton peuple. Oh mon Dieu, je veux même pas parler de ça. Est-ce que vous voyez? C'est juste, nous devons connaître qui nous sommes. Dieu a donné aux païens la nouvelle de la résurrection premièrement, en première position. Ce n'est pas une honte quand tu dis que toi tu es un juif. Quand la Bible mentionnait 144 personnes dans chaque tribu d'Israël, moi je pense que toi tu étais là-bas. Et ta lignée familiale serait aussi là-bas. Du Nigeria. Nigeria, les juifs d'association au Nigeria. Ou bien comment nous allons encore appeler cela? Ne m'enlevez pas dans le système, s'il vous plaît. Je me suis juste levé et puis j'ai vu ces choses-là. Une erreur de la représentation d'un peuple. Et les gens sortiront à haute voix en mettant, en disant cela, parce qu'ils ont déjà gardé cette chose, cette honte dans leur vie. Si vos enfants disent telle chose, quel serait le futur? Et il dit, Père, tu mens trop. Quelqu'un m'a dit que moi je dis faux. Mais moi je remercie Dieu. Je dis vrai par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit Saint. Je remercie Dieu
Donc, j'ai besoin de t'expliquer comment ces choses travaillent. Si tu vois que ce que je dis c'est faux, ne me condamne pas, mais va m'accuser chez Dieu et va me maudire auprès de Dieu. Pour que je sois maudit de Dieu, il faut dire au Dieu que toi tu adores que moi j'ai parlé contre la vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que si j'ai pas dit la vérité de Dieu, que la malédiction vient sur moi. Et rappelle-toi aussi de dire que si toi-même tu dis fausseté ou erreur et tu parles contre la résurrection, contre la vérité de la résurrection du Christ, contre la vérité de Dieu, que la malédiction vient sur toi-même. Toi-même tu te diras cela. Et on va voir qui va résister. Nous devons dire la vérité. Nous devons parler de la vérité. Lisons Actes 13 à partir du verset 7. À partir du verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, Holy Ghost, fixa les yeux, les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il chercha en tâtonnant des personnes pour le guider. Est-ce que c'est bon pour moi de te dire que tu seras aveugle? Quiconque est ennemi de la justice ne donne pas la motivation à la parole de Dieu, à l'évangile. Donc cette personne doit être maudite. C'est facile pour moi de dire, si ce que je dis n'est pas vrai, que je sois maudite. De même, ça veut dire toi-même tu es maudit. Il faut bien écouter l'évangile. L'évangile est vrai. Si vous regardez l'identité, la personnalité, moi je ne suis pas Jésus-Christ qui est mort pour vous. Est-ce que l'un de vos maîtres est mort pour vous? C'est mieux pour vous d'ouvrir vos oreilles et d'écouter. Et de là, vous allez connaître la vérité. Et vous allez envoyer ça à Dieu, à Jésus-Christ. Et vous allez lui demander, est-ce que ce gars est en train de parler venant de lui? Est-ce qu'il dit des choses non-sens? Est-ce qu'il parle selon lui-même? Comment vos maîtres le font? Moi, je suis différent d'eux. Moi, je peux vous dire comment les choses se sont passées. Parce que je vous ai dit la fois passée que la semaine dernière, j'ai dit, il m'a enseigné. Il s'est fait même et lui-même m'a enseigné par lui-même. Pendant 1 année, 6 mois, il m'a enseigné. Il m'a enseigné l'écriture et le célestialisme. Je n'ai pas peur de quiconque. Je ne parle pas avec erreur parce qu'il m'a enseigné. Pourquoi je vais falsifier les informations? Vous tournez la Bible, vous lisez la Bible, moi, c'est pas ça. Moi, on ne m'a pas enseigné dans la Bible. Il m'a enseigné l'écriture, pas à part l'écriture. Je vous ai déjà dit quelle est la différence. La Bible, c'est juste un extrait, que c'est un exemple, mais l'écriture,
c'est le vrai livre. C'est le livre dont parlait Isaïe. Que dans le livre, il n'y a pas Jérémie verset, il n'y a pas Isaïe chapitre. Non. Que c'est le livre de toute créature, de toutes les créatures, de tous les écrits, toutes les personnalités que Dieu a créées. Il y a le caractère de toutes les personnalités que Dieu a créées. Et vous pouvez chercher cela dans Ésaïe 55. Et vous pouvez connaître ça plus que moi. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais excusez-moi. Comment Moïse a pu faire et il a écrit les 5 premiers livres s'il ne connaissait pas l'histoire? Maintenant, il a écrit, il a fait sortir l'histoire séparément, comme ce qu'on voit. Je dois être doux. Que Dieu nous aide. Amen. Donc maintenant, vous connaissez maintenant la différence entre Holy Spirit et Ghost Spirit. Holy Spirit et Holy Ghost. Le Holy Ghost existait dès le commencement, depuis le commencement. Et ça a commencé de l'agneau de Dieu qui a été tué. Maintenant, il s'est apparu, quand il était apparu dans l'atmosphère des hommes, donc il était le Holy Ghost. C'est pourquoi les anges ont dit, le Holy Ghost doit venir sur vous. Jésus, son être, était rempli. Et Jean le Baptiste a vu ça en lui. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est plus un homme que je suis en train de voir. C'est l'agneau. Et de là, Jésus allait à travers le même processus de Holy Ghost. Il est venu chez ses disciples et il souffra sur eux. Et ils sont remplis. Mais il les a dit, attendez la puissance, jusqu'à la puissance va venir. Parce qu'on appelle Jésus-Christ à cause de deux choses, pour deux choses. Il a dit, le Holy Ghost va venir sur vous, jusqu'à ce que viendra sur vous la puissance. Il les a dit, maintenant vous avez le Holy Ghost, patientez-vous pour la puissance. Et de là, vous allez avoir l'identité totale de Jésus. Mais sans le Holy Ghost, la puissance est inutile. Cette puissance sera une puissance corrompue. La plupart de nous sont vides de pouvoir parce que le Holy Ghost, ils n'ont pas le Holy Ghost, ils n'ont pas le soufre. Ils attendent la puissance. Regardez ce que l'ange a dit à la Vierge Marie dans Luc 1. Le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici, on parle de Holy Spirit. Ici, on parle de Holy Ghost. On parle de Holy Ghost. On a le Holy Ghost et la puissance du Très-Haut. Ça fait deux choses. Te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que vous avez vu le processus? Pour être compté dans ce voyage, c'est-à-dire tu dois avoir le Holy Ghost et la puissance. Il souffra sur eux et il dit, Jésus les a dit, attendez la puissance jusqu'à ce que la puissance va venir sur vous. Parce que la formulation des deux choses là fera de toi. C'est pourquoi quelqu'un dit, d'autres seront conduits par l'Esprit du Seigneur.
là, par l'esprit, on les appelle fils. Donc, ce qui fera de toi un fils, pour cette chose, Romains 8, 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils, que nous sommes enfants de Dieu. Mais la version anglaise a parlé de fils de Dieu. La formule pour être fils de Dieu, c'est simple. Il faut avoir le Holy Ghost et la puissance du Très-Haut. Les deux ensemble maintenant, tu vas produire, tu vas devenir fils de Dieu. La descente de l'Esprit Saint, de Holy Spirit, pour nous, c'est de venir dire à Dieu que, c'est pour nous amener à devenir fils de Dieu. Mais quand il n'y a pas le souffle qui va s'ajouter à la puissance, ça va être pour toi un long moment. Nous serons vides. Plusieurs personnes se lèvent avec la puissance, mais ils sont vides. D'autres personnes montrent la puissance, mais ils sont vides. Ils ne sont pas des fils de Dieu. Vous ne pouvez jamais être fils de Dieu si vous ne respectez pas la formule que je vous ai amenée. Comme Jésus-Christ, un fils de Dieu. D'autres personnes prêchent, mais ils mentent. Alors regardez, quand il souffra sur eux et il les a dit, recevez le Holy Ghost, et il est encore venu, il a dit, attendez, Luc 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance doit venir sur vous. On ne dit pas que je viens pour devenir un homme fort, un homme puissant. Comme ils le disent que nous contredisons Dieu. Nous contredisons Dieu. Il y a des choses, qu'il y a des hommes forts. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu ne se concentre pas sur les hommes forts. Dieu ne regarde pas les hommes puissants. Dieu regarde les fils, se concentre sur les fils. Les hommes puissants peuvent commencer par faire des choses qui n'ont pas de sens. Ils entrent dans l'église et pour se montrer. Et ils sont assis dans les places hautes. Et dans l'église, ils montrent leur Dieu à la place de Dieu. Dieu ne recherche pas les hommes forts ou les hommes puissants. Dans le christianisme ou dans la chrétienté, parce que le souffle a été absent, la puissance est montrée par les hommes puissants. La puissance fait des hommes puissants. Donc nous devons commencer par sur la puissance. Et vous n'avez pas besoin d'abuser que le livre d'Ézéchiel a dit que ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par l'esprit. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force ou le pouvoir, mais par mon esprit. Et quand cet esprit va venir là où ils sont, là où il y a le souffle, mais quand il n'y a pas le souffle, quand il n'y a pas le Holy Ghost, tu n'es pas prêt à recevoir la puissance. Tu vas juste raconter quelque chose qui va te rendre ivre. Là, tu reçois des choses mauvaises et tu vas commencer. Vous allez voir certaines personnes qui vous diront, je n'ai pas la foi quand Dieu m'a donné ce pouvoir. Je fais des choses puissantes.
Oui, c'est vrai. Tu fais des choses puissantes. Mais ceux qui font des choses puissantes en Dieu, qui sont appelés des fils de Dieu, ils ont le souffle. Et de là, le caractère, la personnalité de Christ est formée en eux. La nature du Christ, il révèle la nature du Christ. Il met vivant la nature du Christ, qui devient des êtres de nature, de très nature de Dieu. Et à partir de là, aucune fausseté ne peut venir vers eux. Philippiens 2, à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a d'autres personnes, ils prient en disant « Dieu, donne-moi l'humilité ». Non, c'est faux. Si tu as le souffle, l'humilité t'appartiendra. SBJ, quand on lui demande « Tu as ressuscité plus que Jésus-Christ », il dit « Ah ». En souriant, en disant « Et il dit, le serviteur n'est pas le maître ». Quand on lui dit ça, moi, je n'ai jamais ressuscité. Mais, il dit, la personne qui m'a envoyé, la personne qui est mon maître, me dit, regarde celui-ci. Et je le regarde, et voici il est mort. Et je dis, oui, il est mort. Maintenant, il lui dit, parle pour le réveiller, pour le ressusciter. Et là, il revient encore à la vie. Et quand je parle en même temps, la mort entend, la personne morte entend et revient encore à la vie. Pouvoir se montrer, c'est l'esprit qui vous conduit. Ce n'est pas quelque chose où, et on crée une formule pour cela. Donc, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci. Ceci, c'est ma manière de faire. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas l'esprit. Sinon, l'esprit te conduit. Mais sans le souffle, il n'y a pas la puissance. Il y a juste la corruption. Par ta mentalité, par le cerveau. Sans le souffle, il n'y a pas fils de Dieu. Il y a juste le vide. Vous dites, vous aimez Dieu. Alors que dès le commencement, Dieu n'a pas accepté le vide. Il a créé le monde sans forme, vide. Et les ténèbres étaient sur la mer. Il a amené la lumière. Il a amené la formation. Il a formé. Il a rempli. Donc il n'y a aucun vide. Ce voyage, c'est vraiment très simple. C'est un voyage très simple dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons moins de 5 jours. Et nous allons commencer par prier pour le souffle. Normalement, c'est quelque chose que je dois faire avant l'ascension. Mais je ne l'ai pas fait. Mais par l'injonction, vous connaissez la formule des païens. À la moisson, ce n'est pas quelque chose, mais l'avantage du Holy Spirit, ce n'est pas par quelque chose. On vient dedans. Parce que Pierre ne mangera jamais leur sacrifice de leur identité. Et il a dit non, il a refusé. Mais Dieu l'a dit non. Si tu ne manges pas ou tu manges pas, tu dois ouvrir la porte. Et je l'ai déjà sanctifié par moi-même. Donc, nous sommes sanctifiés par au moment où Jésus montait lors de la résurrection, ce qu'on avait vu. Le signe, la grâce du signe de la résurrection a déjà sanctifié les païens.
Et là, va pour le rencontrer, pas le principe, pas le principe. Il n'a pas donné, premièrement, aux païens l'évangile. Excusez, le Holy Spirit. Mais il a donné d'abord aux Juifs. Regardez, Paul a dit telle chose. Acte 13, verset. Il n'avait pas donné aux païens le Holy Spirit. Mais plutôt, il a donné ça aux Juifs. En première position, écoutez ce que Paul disait par rapport à cela. Encore, Acte chapitre 13, les versets, à partir du verset 43. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injurant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Regardez, Paul n'a pas dit que ils étaient remplis de Holy Ghost, mais ils étaient remplis de jalousie. Et Paul et Barnabas ont parlé avec assurance. Écoutez bien l'ordre. Regardez bien l'ordre. C'est premièrement aux Juifs. Maintenant, je suis en train de parler au monsieur juif nigérien. Il faut écouter maintenant l'ordre. Le juif nigérien. Je devais t'appeler le président des Nigériens juifs. C'est une association. N'aie pas peur, je vais mentionner ton nom. Lors des séries des questions et réponses, je me rappelais, vous avez lu, nous l'avons fait la semaine passée. Je ne sais pas si vous le savez. Depuis quand je vivais, c'est maintenant j'ai vu un Nigérien juif. Quelle est cette malédiction? Quelle est cette honte? Quelle est cette aberration? Vous voulez devenir un juif. Regardez bien ce que Paul, le prédicateur Paul, a dit à vos aïeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Juifs ont raté cela. Et la parole de Dieu, par l'ordre, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Monsieur le Nigérian juif, maintenant tu fais partie de ceux qui repoussent la parole. Maintenant tu fais partie de ceux qui se jugent indignes à la parole. Maintenant Paul a dit, nous retournons vers les païens. Paul est venu vers nous. La parole de Dieu est venue vers nous les païens. Et il vous a laissé, vous, les Juifs, et elle est venue maintenant chez nous, les païens. Je m'excuse. Quand vous voyez quelqu'un qui parle dans un bon sens et une autre personne parle dans un mauvais sens, avec la folie, on dit qu'il est stupide. Certains parmi vous, votre bouche doit être fermée parmi les bouches des hommes. Ou votre nom doit être enlevé parmi les bouches des hommes. Parce que le formulaire qui vous a amené dans le christianisme pour être en Christ ne pourra pas vous amener dans les cieux. Le même formulaire en Christ, et quand il n'y a pas la vérité sur le chemin,
Je vous le dis, vous ne pouvez pas avoir la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce qui est entre la vie et le chemin, c'est la vérité. Prenez garde, si vous êtes né en Christ ou si vous êtes amené en Christ, c'est pour la vérité. Cette personne qui t'a donné une mauvaise information, une mauvaise identité, il veut mal te former en Christ. Paul les a maudits. Et vous allez avec ceux qui vous enseignent. Parce que vous prenez, parce que vous voulez respecter les personnes plus que la vérité de Dieu. Vous respectez les gens. Dans la famille des païens, c'est maintenant Pierre a dit, maintenant je sais que Dieu ne respecte personne. C'est-à-dire ne fait acception de personne. C'est ce que Pierre a dit. Maintenant, je sais que Dieu ne fait pas d'acception. Quand le Holy Ghost était venu dans la famille des païens, donc là, Dieu ne respecte personne. Est-ce que vous voyez? Paul a dit, nous nous tournons vers les païens. Donc, il est venu vers nous. Donc, le voyage de la Pentecôte, donc c'est un voyage qui se passait depuis le temps de Moïse. 50 jours après la résurrection. 50 jours après le premier fruit. C'est-à-dire fête des prémices. C'est le temps de faire de sacrifice à notre Dieu. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il a donné cela. Et il nous a donné cela. Dieu nous a donné la grâce de faire cela. Ou bien la grâce de célébrer la Pentecôte. Je ne pense pas s'il y a encore un autre chemin, une autre manière pour montrer que nous sommes de Christ et nous devons célébrer cela. Je ne connais plus un autre chemin. Si vous avez choisi un autre moyen ou vous avez un autre chemin, là, c'est ce que vous voulez faire. Non, c'est ce que on nous a donné dans l'église du Christ Céleste. Et je suis sûr, nous sommes sûrs que nous sommes sur la direction. Parce que c'est le temps pour nous. C'est le temps où les prophètes se préparent pendant 7 jours. Et le dimanche, comme d'habitude, allez pour lire l'histoire. Plusieurs choses sont passées dans l'église du Christ Céleste. Ce dimanche-là, les nouveaux prophètes s'ajoutent. L'Esprit vient dans le temple, dans l'église, et là, il est choisi. Et là, il leur donne la puissance. Et ils commenceront par donner des messages, des révélations. Et ils parleront des choses merveilleuses en Dieu. Et je vous le dis, parce que le soufre est vide, parce que le soufre est perdu, là, la puissance devient maintenant vide. Nous sommes vraiment vides en puissance. Je prie Dieu pour qu'il nous restaure. Amen au nom de Saint Jésus-Christ. Ce qui nous appartient ne pourra pas être donné à une autre personne. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons aussi longtemps resté dans la folie, dans la honte. Et nous avons été vraiment humiliés. Parce que la personne qui nous a fait naître en Christ, par le souffre et la puissance, c'est-à-dire par le Holy Ghost et la puissance du Très-Haut, nous avons perdu le souffle et l'esprit de la résurrection est parti.
La bougie du Seigneur est disparue. Et maintenant, nous voyons notre bougie, mais le feu ne vient pas là-dessus. Donc là, il n'y a pas l'esprit pour allumer la bougie du Seigneur dans votre vie. Je prie pour une grande restauration par le Seigneur, par lui-même, en lui-même, pour l'église du Christian céleste et pour tout chacun de nous individuellement. Ainsi donc, en se basant sur ce qu'il a promis, qu'il soit pour nous, qu'il se réalise dans notre vie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, prions. Chantons cette fois Alléluia. Merci de nous avoir joints sur cette série d'enseignements bibliques. Le jeudi est un bon temps pour nous et nous allons nous attendre. Et je suis sûr que vous également, vous allez nous joindre sur la série des questions-réponses. Et je suis sûr que le Seigneur Dieu qui répond aux questions viendra et nous donnera les réponses à toutes les questions. Amen. Donc, il nous attendra là-bas. Et nous aussi, nous allons le rencontrer. Et nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin pour notre satisfaction. Que Dieu soit avec nous. Merci et soyez bénis.